Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, je suis à Pattaya. Je vais te montrer quelques images en fait qui sont très éloignées de la conception qu'en ont plein de gens de cette ville et puis de cette station balnéaire. Mais tu vois qu'on trouve encore ici des petites plages qui sont ma foi extrêmement sympathiques, des petites criques comme ça, et c'est pas vraiment celle-ci qu'on te montre en général. Pattaya, tout le monde a tendance à penser que c'est tu vois, des grandes, il y a une grande effectivement plage qui est celle de Jomtien. Enfin c'est très très long, et là en fait tu as des petits spots comme ça à certains coins qui sont beaucoup moins fréquentés effectivement. Et tu vois, tu as des arbres, tu as une plage qui est sympa, tu as des petites criques, tu as des petits restos à l'ancienne où tu vas pouvoir manger sur la plage directement, tu vas pouvoir déguster une coco fraîche, bref tu vas pouvoir vraiment te faire plaisir. Et tu vois, c'est des endroits qui sont encore une fois très éloignés de la conception qu'ont la plupart des gens quand tu leur parles de Pattaya. Et qui plus est, encore une fois j'en ai déjà parlé, mais des gens qui sont jamais venus, c'est-à-dire qu'ils ont vu peut-être un reportage sur M6 ou je sais pas quoi et un autre sur le film, et voilà, et à partir de là tu construis une représentation mentale du truc. Mais c'est pas tout à fait ça, il faut pas l'oublier. Il y a ça aussi évidemment, il y a des côtés positifs et négatifs à Pattaya, peu importe, mais il y a quand même aussi des petits coins sympas comme ça que tu vas pas forcément trouver beaucoup dans ce qu'on te montre habituellement et dans ce que les gens prennent en référence. Enfin bref, tout ça pour dire que tu vois, là je souffle un peu pendant 2-3 jours, et je voulais te parler d'un point que tu peux utiliser toi aussi pour, je sais pas, si tu veux changer une habitude, si tu veux te lancer dans quelque chose. On est tous un peu victimes de cette tendance qui a naturellement l'humain, c'est de procrastiner, c'est-à-dire de dire bon je ferai ça la semaine prochaine, et la semaine prochaine, la semaine suivante, et ainsi de suite. Et on est tous comme ça parce qu'en fait c'est excessivement difficile pour l'être humain de sortir de sa zone de confort. Mais il y a une astuce que tu peux utiliser, c'est finalement de prendre un tiers de confiance en fait, qui va être un peu le témoin de ton truc. Enfin tu vois, c'est prendre un engagement public. Par exemple, si tu veux faire comme moi, sortir un produit, tu l'annonces, c'est-à-dire c'est pas fait, c'est pas prêt, mais ça va sortir à telle date. Et à partir du moment en fait où tu as déjà pris cet engagement-là, c'est difficile de reculer. Donc tu vas tout mettre en œuvre parce que pour toi, psychologiquement, c'est excessivement difficile d'accepter de passer pour un baltringue si tu tiens pas ta parole, surtout si tu t'es engagé publiquement. Tu as la même chose si tu veux perdre du poids, si tu veux faire du sport. Si tu annonces que tu vas aller 3 fois à la salle, prends quelqu'un qui va venir avec toi, parce qu'il y a beaucoup plus de chances que tu y ailles et tu tiennes parole, ne serait-ce que parce que tu as pris l'engagement avec quelqu'un et que tu n'as pas envie de le décevoir tout simplement. Alors que nous, notre mentalité, notre psychologie fait que tu dis c'est pas grave, ça sera pareil la semaine prochaine. Et c'est souvent vrai, donc du coup, c'est un bon moyen pour prendre de nouvelles habitudes, pour lancer de nouveaux projets, pour te lancer dans des trucs que tu n'as pas encore forcément mis en place, quoi. Et ça peut être même de lancer une activité sur internet. Il y a plein de gens qui ont utilisé un mécanisme qui est simple, c'est de dire tu vois, je suis pas un expert, je suis pas un génie, je suis comme toi, je débute et on va faire le chemin ensemble. C'est-à-dire que tous les jours je vais essayer de faire une action et puis je vais t'en rendre compte, c'est-à-dire je vais te faire une vidéo, je vais poster un truc sur les réseaux sociaux pour te dire ce que ça a donné, c'est-à-dire bien ou mal, peu importe, et je vais faire cet effort là, et au bout du compte tu vas apprendre des choses en même temps que moi, et c'est ce qu'on appelle finalement un processus où tu vas documenter plutôt qu'enseigner, quoi, finalement. Et ça c'est un truc qui marche très bien parce que tu as plein de gens qui, avant de se lancer dans un truc, pensent qu'ils sont pas crédibles, qu'ils n'ont pas le niveau, qu'ils n'ont pas la stature, qu'ils n'ont pas la légitimité de le faire. Et c'est vrai qu'avec ça, tu peux casser un peu cette limite psychologique en te disant finalement je suis comme les autres et je leur montre, et puis on va voir, de ça sortira forcément quelque chose de positif. Donc encore une fois, quels que soient tes objectifs, quelles que soient les choses que tu veux mettre en place, utilise cette technique, la technique de l'engagement public, de faire en sorte de passer par un tiers, quelqu'un qui va attester en fait, ou du moins qui va te forcer toi psychologiquement à te mettre un peu plus dans le bain, et à y aller d'une manière plus volontaire et casser ta procrastination. Donc voilà, bref, pour cette vidéo, on en a fait le tour, et moi je vais profiter un petit peu de la plage, tu vois. Il est encore tôt, et je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao!